Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? Vous est-il arrivé de réussir brillamment une tâche, de proposer une idée géniale ou de faire quelque chose de vraiment utile, mais de ne recevoir aucun crédit pour cela? Je sais combien cela peut être frustrant. Parfois, Tommy, même lorsque vous agissez de manière exemplaire, que vous faites ce qui est le mieux pour tout le monde et que vous êtes peu disponible, les autres ne remarquent pas ou feignent de ne pas voir votre véritable valeur. Si vous passez votre temps à chercher à plaire à des gens qui ne reconnaissent pas votre valeur, vous risquez de vous décourager. Ce genre de situation peut être difficile à inverser, surtout quand elle implique des proches, famille, amis ou partenaires. Selon la philosophie stoïcienne, attendre la reconnaissance des autres est une erreur, car cela dépend de facteurs hors de notre contrôle. Cette attente peut rapidement mener à la frustration. Mais imaginez un instant que des méthodes existent pour devenir une priorité dans la vie des autres et être plus reconnu. Cela semble difficile. En réalité, avec les bonnes stratégies, c'est tout à fait faisable. Il existe des étapes précises qui peuvent vous aider à changer la donne. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez vous assurer que les personnes qui comptent pour vous vous considèrent comme une priorité. Maintenant que nous avons identifié le problème, il est temps de découvrir les solutions. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Avant de commencer, prenez un moment pour vous engager à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque étape est cruciale pour obtenir des résultats. Étape 1. Créer la peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes pour devenir une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par l'idée de le gagner. Pour devenir une priorité, vous devez cultiver chez l'autre une certaine crainte de vous perdre. Comment faire? Commencez par mettre une certaine distance émotionnelle. Réduisez la fréquence à laquelle vous partagez vos sentiments ou vos pensées intimes. Accordez aussi plus de temps à d'autres personnes et à d'autres activités. Cela peut les amener à ressentir qu'ils ne sont plus aussi importants pour vous qu'avant. Attention toutefois, cette technique doit être utilisée avec prudence. Si vous prenez trop de distance, vous risquez qu'ils abandonnent complètement. L'idée est de trouver un équilibre subtil. Étape 2. Ne soyez pas toujours disponible. Le concept de qualité plutôt que quantité s'applique aussi aux relations. Si vous voulez devenir une priorité, il est crucial de ne pas être constamment à la disposition des autres. Une disponibilité excessive peut mener à être sous-estimé. Cela ne signifie pas que vous devez devenir distant ou inaccessible. Mais si vous êtes toujours prêt à tout sacrifier pour les autres, il est temps de remettre vos propres priorités au centre. Envoyez un message clair. Vous avez une vie riche en dehors de cette relation. Ce simple ajustement peut faire en sorte que les gens valorisent davantage votre présence. Avez-vous l'habitude d'être trop disponible pour les autres? Pensez-vous accorder plus d'attention à certains que vous n'en recevez en retour? Réfléchissez à ces points et partagez vos expériences en commentaire. Vos idées pourraient inspirer d'autres à suivre ces étapes. Étape 3. Gardez une part de mystère. Les gens sont souvent attirés par ce qui est énigmatique et inconnu. Le mystère éveille la curiosité et crée un lien fascinant. Dans une relation, préserver une part de mystère peut jouer en votre faveur. Si vous voulez être perçu comme une priorité, évitez de tout révéler sur vous dès le départ. Comment faire? Partagez des indices sur vos hobbies ou vos passions, sans entrer dans les moindres détails. Répondez de manière subtile ou évasive
à certaines questions et laissez planer un peu de mystère sur votre passé. Le but est de maintenir l'intérêt et de nourrir l'envie de vous découvrir davantage. Au fil du temps, cette curiosité peut vous faire apparaître comme une personne unique et précieuse dans leur vie. Étape 4. Laissez-les investir en vous. C'est une étape délicate à manipuler avec soin. Trop insister peut décourager, mais bien dosé, cette technique peut renforcer l'intérêt qu'on vous porte. Posez-vous cette question. Qui est le plus susceptible de vous considérer comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est évidente. Si vous voulez être une priorité, vous devez permettre à l'autre de s'investir en vous. Voici quelques exemples. Laissez-les investir leur temps, en refusant parfois des plans ou en leur demandant de s'adapter à vos disponibilités. Montrez que votre temps est précieux. Ne soyez pas toujours immédiatement accessible et faites-les patienter un peu. Ce comportement envoie un message clair. Vous avez de la valeur et ils doivent faire des efforts pour mériter votre attention. Cela peut vous rendre plus intrigant et leur donner envie de vous placer au sommet de leurs priorités. Cependant, soyez modéré. Un excès de distance ou de test pourrait produire l'effet inverse. Étape 5. Priorisez vos propres besoins. Prioriser vos besoins ne signifie pas être égoïste, mais refuser de vous mettre en position de négligence. Si vous savez qu'une personne ne vous traite pas comme vous le méritez, pourquoi continuer à chercher son approbation? En vous entourant de personnes qui vous valorisent réellement, vous augmentez vos chances d'être traité comme une priorité. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres à votre égard. Ce que vous pouvez contrôler, c'est l'estime que vous vous portez à vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, commencez par l'être dans votre propre vie. Fixez des limites, valorisez vos objectifs et vos aspirations, et n'acceptez rien de moins que le respect que vous méritez. Êtes-vous à l'aise avec le mystère dans vos relations, ou avez-vous tendance à tout dévoiler rapidement? Investissez-vous trop pour des personnes qui n'en font pas autant pour vous? Ces étapes peuvent sembler simples, mais elles exigent de la patience et une bonne compréhension de vos relations. Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres à se recentrer sur leurs priorités. Étape 6. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir? Plus une personne ressent qu'elle doit fournir des efforts pour obtenir quelque chose, plus elle en a envie. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Cette idée illustre la tendance humaine à valoriser davantage ce qui semble hors de portée. Appliqué aux relations, cela signifie qu'il est crucial de ne pas baser toute votre vie sur une seule personne. Maintenez une certaine distance. Développez vos propres passions et montrez que votre monde ne tourne pas uniquement autour d'eux. Ce comportement indique que vous n'êtes pas dans une posture de désespoir pour leur attention. Avec le temps, cela les incitera à apprécier votre présence à sa juste valeur. Étape 7. Arrêtez d'être toujours celui qui initie la communication. Vous êtes souvent celui ou celle qui prend l'initiative de communiquer. Peut-être est-il temps de lever le pied. Cela peut sembler contre-intuitif. Si vous voulez être une priorité, ne devriez-vous pas montrer plus d'efforts? La réponse est non. Si vous êtes toujours celui ou celle qui tend la main, l'autre finira par tenir vos efforts pour acquis. L'alternative? Cessez de toujours initier la communication et observez les résultats.
Si la personne vous accorde vraiment de l'importance, elle fera l'effort de venir vers vous. Cela peut rééquilibrer la dynamique et montrer que votre présence n'est pas garantie sans engagement mutuel. Étape 8. Créez votre propre bonheur. Pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est essentiel de construire votre bonheur de manière indépendante. Bien sûr, il est réconfortant d'avoir des gens sur qui compter, mais s'appuyer uniquement sur eux pour votre bien-être peut conduire à des déceptions. Créer votre propre bonheur vous permet de vivre pleinement, selon vos propres termes. Cela renforce aussi votre attractivité, car vous apparaissez comme une personne équilibrée et confiante. Les autres sont naturellement attirés par ceux qui irradient de positivité et d'autonomie émotionnelle. Plus vous investissez dans votre propre épanouissement, plus les autres vous verront comme une priorité. Étape 9. Soyez prêts, à partir. L'idée de s'éloigner d'une personne qu'on aime peut être difficile, mais elle est cruciale. En montrant que vous êtes prêt à partir, vous affirmez que vous ne tolérerez rien de moins que le respect et la valorisation que vous méritez. Cela impose des limites saines et invite les bonnes personnes à vous considérer comme une priorité. Rappelez-vous, votre rôle est de faire ce qui est juste et dans votre contrôle. Si vos actions sont en phase avec vos valeurs, vous n'avez pas besoin de validation externe, immédiate. Le temps finit souvent par mettre en lumière votre véritable valeur. Ne cherchez pas toujours à être reconnu sur le champ. Ceux qui comptent finiront par s'en rendre compte. Il nous est à tous arrivé de nous sentir délaissés ou relégués au second plan. Mais ces moments peuvent devenir des tremplins vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. En cultivant votre propre bonheur et en prenant soin de vos besoins, vous envoyez un message fort. Vous êtes votre propre priorité. N'oubliez pas, ce n'est pas de l'égoïsme, mais de la compassion envers vous-même. En prenant cette voie, vous attirerez des relations plus saines et des interactions alignées avec vos objectifs. Au fil du temps, les autres vous reconnaîtront comme une personne précieuse et prioritaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à découvrir 2 autres vidéos qui pourraient enrichir votre réflexion. À très bientôt.